Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pourtant, ce même monsieur, dans toute la conversation, je l'ai entendu dire que Jésus-Christ est Dieu. Donc, ma question pour ce monsieur-là, puisque Jésus... Moi, j'ai dit que Jésus-Christ... Moi, j'ai toujours dit que Jésus-Christ est fils de Dieu. Si tu sais pas ce que tu dis, donne pas des paroles. Si tu sais pas ce que tu dis, il y en a qui t'entendent. Non. Depuis le début, je suis en train de dire que Jésus-Christ est le fils de Dieu. C'est pour ça, Jean 20, verset 31. Le témoignage, pour que nous reconnaissons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Moi, c'est ça chez moi. C'est ça c'est ça ce que dit l'Écriture. Déjà, t'es pas... D'accord. Ceux qui t'entendent le savent. Il ne faut pas me donner... Je finis avec ça. Des mots que je n'ai pas dit, s'il te plaît. Je finis, supporte, sois fort. Sois fort un peu, oh, c'est quoi? Non, tu ne vas pas dire quelque chose de moi que je n'ai pas dit, je vais laisser. Mais tu l'as dit pourtant, tu as oublié, tu parles et tu as oublié. Jésus-Christ est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Ok. J'ai dit ça depuis et c'est ce que j'ai dit depuis. Ok. Alors, c'est vous qui dites qu'il est le grand Dieu, le seul grand Dieu, non? Regarde-toi. Dans ce cas, vu que tu es en train d'essayer de t'échapper là. Jean... Oh là là. Alors, attends, regarde-toi, mais attends, moi je blague pas. Attends, frère, moi je blague pas. Cheikh Adam. Jean... Non, attends, tu as des invités qui sont rigolos, quoi, franchement. Oui, tu peux penser ça, mais pourtant, la parole est là. Regarde. Vas-y, je t'écoute. Voilà, Jean 1:1. Parce que là, on va voir comment tu vas te dédire tout à l'heure, là. Oh là là. Tu es en train de dire quelque chose. Jean 1:1. Attends. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, là, qu'on dit qui était Dieu, là, c'est Jésus ou pas? Je vais te répondre. Réponds. Hébreu 1. Non, on n'est pas dans Hébreu. À partir... Oh, mon cher, tais-toi. Ok, c'est bien en fait. Va là-bas. Va. Ouais, vas-y. C'est bon, tais-toi. Ok. Hébreu 1, le verset 5. Car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Encore et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Déjà là, de qui on parle ici? Et c'est à toi de Il faut parler. répondre. Non, c'est toi. C'est toi, tu vas répondre. On parle de Jésus-Christ. Tu vas répondre. C'est qui le fils? Jésus-Christ. C'est qui le fils? On parle de Jésus-Christ. Maintenant, lorsqu'on dit car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? Dieu là, c'est qui? Mais on parle de Dieu, le Père. Dieu le Père, non? Oui, qui est Jésus-Christ pour moi. Oh, bon, ça va, c'est bon. Moi, j'ai fini, c'est bon. Si déjà... Fini. Non, ça va, c'est bon. Cheikh Adam, s'il te plaît, moi, j'ai fini avec lui. Oh, mais si déjà la lecture simple... Si tu as fini, ferme ton micro. Des écritures, tu ne peux pas comprendre. C'est grave, mon cher, c'est très grave. Regarde, c'est simple. Moi, je t'ai posé une question, tu n'as pas répondu. C'est toi, tu te rends pas compte. Il y a écrit Monsieur ici, Avenbach, bonsoir, comment allez-vous? Monsieur Avenbach. C'est Yves Nia. Mais attends, tu vas pas bon, c'est ce que je lis ici. Tu vas pas Non, pardon, va méditer sur les versets que je t'ai donnés. Je ne peux pas faire du coq à l'âne tout ce temps-là. Les autres ont discuté avec vous pendant près d'une heure, 2 heures sur les mêmes versets. Moi, je ne veux pas faire ça avec toi, s'il te plaît. Pourquoi tu réponds pas là? Pourquoi tu réponds pas? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. S'il te plaît, pardon. Est-ce que c'est forcé? Non, c'est pas forcé, mais regardez ce monsieur. Mais attends, il y a quoi? Attends, c'est pas forcé, attends. Tu as eu une première chance, non? Tu as fait sa deuxième chance encore. Ok. C'est le frère là qui est en train de faire raf général. Yves Nia, débute-toi. Chris, appelez Yves Nia. Nuget, appelez-le. Cheikh Adam, j'ai l'impression que le frère Yod Tav là, c'est lui qui a la police des débats ou bien quoi? Parce que apparemment c'est lui qui... Non, il n'y a pas police. Je suis son invité, c'est tout. Je suis son invité. C'est lui qui fait la loi. C'est Cheikh qui fait la loi. Je suis juste son invité. C'est tout. Maintenant, quand tu passes, tu dis, voilà, tu as fini avec celui-là. Celui-là n'a qu'à monter, je ne sais pas, dans... Non, je ne donne pas... C'est lui qui fait monter qui il veut. C'est pas moi. J'ai dit, laissez tout ce que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas moi, je suis juste son invité, c'est tout. Vous trois, vous croyez que Jésus est Dieu tout. Lui, il ne croit pas. Donc, il a fini à Newgate, il a fini avec toi. Dites à Yves Nia n'est qu'à sortir, pardonnez. Il n'a pas fini avec moi. Est-ce qu'il a fini avec moi? Bon, il arrive.
Appelez Ivnia, pardon. For Christ. Oui. Je veux juste finir là, en fait. Il dit m'appeler Ivnia pour nous, bien. Appelez Ivnia. Mais il veut pas, on va faire comment? Appelle-le. Mais j'ai pas son numéro. Cheikh Ador, regarde juste ce que je veux souligner. Ivnia, dis-moi, pardon. Ivnia a vu le développement que le frère il a fait avec nous, GTP for Christ là. Il veut plus se démiter. Lui, il n'a rien fait avec moi. Peut-être qu'il dort. Selon moi, lui, il ne connaît rien. Lui, il vaut rien. Ça, il a eu peur de ton développement. Il n'a rien fait avec moi. Hein. Lui, parce que c'est lui qui ne comprend pas, en fait. Il ne comprend pas. Il a eu peur de ton développement, il a fui. Parce que, Cheikh Adam, regardez la question que je voulais poser à ce monsieur. Ce monsieur, c'est quelle question? Voilà. Ici, quand on est dans Jean 1, verset 1, on nous dit que la... Oui, bonsoir aux gens qui viennent de monter. Non. Allons-y, vas-y. Voilà, dans Jean 1, verset 1, il est dit ici que la parole était Dieu. Et puis dans Hébreu, on nous dit là-bas que Dieu lui-même appelle le Fils Dieu. Et ce monsieur, je l'ai entendu quand il parlait, parce que moi j'écoute très bien quand les gens parlent. Je l'ai entendu dire qu'en effet que oui, Jésus-Christ est Dieu, mais ce qu'il ne veut pas, c'est que ce soit Dieu le Père. Maintenant, il y a le verset dans Jean 17, verset 3, où Jésus-Christ dit que « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Il est en train de me dire ici que oui, en effet, même Jésus te dit, il faut croire au Père qui est le seul vrai Dieu. Maintenant, ma question pour lui, Cheikh Adam, c'était quoi? Bon, puisque la Bible ici définit Jésus-Christ comme étant Dieu, que ce soit dans Jean 1:1 et que ce soit dans Hébreu dans beaucoup d'endroits, et lui il dit que c'est pas Dieu le Père, donc, vu que c'est le Dieu le Père qui est le seul vrai Dieu, alors, ça veut dire que Jésus-Christ est un faux Dieu alors. Non, tu n'as rien compris en fait. Tu n'as rien compris à ce que tu as lu. Réponds seulement. Réponds. On dit, Hébreu 1, verset 9. Je ne vais plus te répondre. Il dit même à partir du verset, je vais lire, il dit à partir du verset 5, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Mais, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, c'est qui le premier-né? Il introduit de nouveau. Qui a introduit dans le monde? C'est le Père. Il introduit de nouveau, il dit que tous les anges l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents, de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. C'est pourquoi Dieu, le Père, est en train de faire des éloges à son Fils. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, lui le Père, qui est le Dieu de Jésus-Christ, en accord avec Jean 20, verset 17, c'est lui qui a oint Jésus-Christ. Jésus-Christ ne sait pas oint lui-même. C'est lui qui a oint Jésus-Christ. Et lorsqu'on dit de Jésus-Christ Dieu, c'est parce qu'il est sorti du Père, c'est le Fils. C'est ça, il disait dans Jean 1, verset 18. Il est sorti du sein du Père. À quel moment ça a été fait? Proverbe 8. Il est la première des œuvres que le Père a fait. Il a été établi depuis l'éternité. C'est ça, il est question là. Il y a deux entités. Le Fils est là. Le Fils est là. Le Fils a toujours été là. Vous ne voulez pas comprendre ça depuis. Le Fils a toujours été présent. Non. Cheikh Adam. Si moi je te... Il vaut rien. Si moi je te raconte... Cheikh Adam. Il lit sans comprendre. Moi, ma rencontre... Il pense que... Cheikh, il pense que ma rencontre avec Christ n'est pas... Moi, j'ai pas appris les Écritures quelque part. Oui. Mon frère, il faut savoir ça. Cheikh, il pense que la parole de Dieu, c'est juste une lecture vaine, comme dit comme ça. Non. Lui-même, il est en train de lire des choses qu'il ne comprend pas. Qui ne comprend pas. Oui, qui ne comprend pas. C'est bizarre, qui ne comprend pas. C'est bon, c'est bon. Tu ne comprends pas. Tu as déjà lu ça là. Ta réponse là, tu as déjà lu dans les textes que tu as lu là. Mais tu ne veux pas comprendre.
Je te donne aussi les mêmes versets que Newgate. Va méditer sur Jean 20, 17, Jean 20, 31. Va méditer sur Jean 17, verset 3. C'est Newgate celui qui a mal sur le live là. Le gars, il a mal, il n'est pas tranquille. Mon frère, ce que tu as lu là, ça te contredit même et tu ne sais même pas. C'est bien, c'est bien. Moi, j'ai fini déjà. On a discuté pendant longtemps. Merci, c'est bien. Comment un chrétien qui dit que Jésus est fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu? Bon, ça dit, tu n'as jamais vu ça, quoi? Mais tu vois, c'est ça ta confusion. Attends, je ne suis pas en train de remettre en question la nature de Christ. Ce n'est pas ça, c'est pas ça le sujet. Oh, vraiment. Yadio, comment il s'appelle? Ton nom là, je cherche ton nom là. C'est Santos. Voilà, Santos, voilà. Tu n'as jamais vu chrétien qui ne croit pas que Jésus est Dieu, quoi. Tu n'as jamais vu ça? Non, au fait, je demande comment est-ce qu'un chrétien peut dire que Christ, il est le Fils, mais il n'est pas Dieu. Tu n'as jamais entendu ça, quoi? Mais, non, mais il est fils de Dieu. Il a existé avant le monde. La nature divine, il l'a. Mais ça ne fait pas de lui le grand Dieu des cieux. Non, il a montré qu'il est un père. Mais c'est qu'il peut avoir une nature divine si ce n'est pas Par exemple, il y a Nuyget qui avait pris l'exemple. Non, je ne sais pas si c'est Nuyget ou bien c'est toi-même qui a pris l'exemple. Où il avait dit, par exemple, toi et ton fils. Tu vois? Et puis il a répondu que toi et ton fils, ça fait 2 personnes. C'est lui-même qui a donné l'exemple, Cheikh. Cheikh Adam. C'est lui-même qui a donné l'exemple. C'est lui-même. Non. Il a dit. Attendez. Non. Je suis encore là. Ne mentez pas. Ne dites pas de compte vérité. C'est toi-même qui a donné l'exemple comme quoi je suis ton fils. Ne dites pas de compte vérité. On est de la même nature. Nous sommes des hommes. C'est ça, non? Voilà. Je t'ai dit. On est de la même nature. Mais je suis ton fils et tu es mon. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Mais je suis encore là. Laissez-moi alors dire encore ce que j'ai répété. Vas-y. J'ai donné cet exemple. J'ai dit, toi et moi, si on est père et fils, c'est-à-dire nous sommes un esprit dans un corps, toi, moi aussi je suis esprit dans un corps. C'est là que nous faisons deux. Mais dans le cas du Seigneur Jésus-Christ et de Dieu dont on parle, j'ai dit, le corps, il s'agit d'un seul corps quand même. Je t'ai demandé le verset qui montre qu'avant la création des cieux et de la terre, Dieu a formé un corps. Tu ne m'as pas montré le verset. Et tu es en train de me dire quoi? Tu n'as pas été capable de montrer le verset. S'il te plaît, il y a d'autres qui sont venus. Il faut permettre aux autres aussi de s'exprimer. Merci. Voilà. Cheikh Adam, il faut... Ok, merci. Continuer. Oui, voilà, les autres. Merci beaucoup à Yod. Merci beaucoup à Nuyget. Merci beaucoup à For Christ. Au fait, c'est ça un peu l'échange, sincèrement. Et j'ai apprécié votre échange. Vous avez vu, vous avez fait au moins peut-être 2 heures. Voilà, vous êtes en train d'échanger et tout. Et ça s'est bien passé. Il n'y a pas quelqu'un qui a insulté l'autre, tout ça. C'est ce que je demande aux gens sur ce panel-là, quoi. Quand c'est comme cela, c'est très très bien. Est-ce que vous voyez? Mais quand tout le monde essaie de parler, on s'insulte, tout ça, vraiment, ce n'est pas intéressant, quoi. Donc, vraiment, je vous remercie, vous tous. Ivnia! Attendez, il s'est ressuscité. Ivnia! Là, dis là. Réponds. Il a vu ton truc là bouger tout de suite là. Dis-moi. Tu étais parti où? Non, je dormais. Tu dormais où? Il a massacré tous tes frères, tu es parti dormir. Cheikh Adam, je peux échanger avec Yod. Yod est en train de faire massacre ici, Ivnia. Bon, comme toi tu dormais, c'est pas grave, va dormir. Donc, qui veut échanger? Qui veut échanger là? Godson. Yod, est-ce que tu veux échanger avec Godson? Oui, s'il veut. Ils sont montés, c'est pour échanger. Il n'y a pas de problème. La nuit là, c'est massacre seulement. Godson, il n'y a pas de problème. Voilà. Les autres, parce que moi-même de nature, je n'aime pas présenter Christ divisé sur un panel musulman surtout. Et pour moi, c'est une honte. Voilà. Mais quand c'est non, écoute. Yod, attends. Godson. Oui. Si c'est comme ça, là, tu as descendu. Cheikh Adam, tu connais ma position sur la question. C'est pas la première fois que je dis ça.
Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Bonne soirée. S'il te plaît, laisse-moi. Non, fallait le laisser. J'allais lui répondre. En quoi moi je suis témoin de Jéhovah? Non, il ira descendre. En quoi je suis témoin de Jéhovah? En quoi? Oh, c'est vrai. Moi, je n'aime pas ça. Tu es monté. Moi, je vais poser des questions. Attends, je viens. Non. Ok, merci. Non. Toi, tu veux discuter avec quelqu'un. Tu l'as vu, les 6 lives des musulmans. Tu as décidé de monter, tu veux discuter avec lui. Et puis tu dis oui, moi, il n'aime pas que ça se passe 6 lives des musulmans. Non, c'est comme si, c'est comme ça. Mais tu as vu les 6 lives des musulmans, tu montes. C'est pourquoi? Quand tu sais que tu ne veux pas discuter 6 lives des musulmans, tu attends. Quand tu le croises quelque part, là, tu dis vraiment, moi, la dernière fois, j'ai entendu, mais je ne voulais pas discuter 6 lives des musulmans. Aujourd'hui, comme tu es 6 lives des chrétiens, c'est pourquoi je discute avec toi. Mais quand tu montes 6 lives des musulmans, tu dis tu veux discuter avec lui. Et puis tu dis non, je n'aime pas. Mais tu cherches quoi? Il va me dire que moi, je suis témoin de Jéhovah. Je sais vraiment, c'est vraiment... Moi, je ne sais pas. Hein. Excellence, demi-toi à ton tour de massacre. Mais quel massacre, Cheikh Ador? Le monsieur, il ne sait pas ce qu'il dit. Toi, il t'a vu KO. Mais Cheikh Ador, on va faire quoi? Moi, je veux pas aller discuter. Je veux pas aller discuter avec quelqu'un qui, je sais pas, on dit ça, non? Non, il t'a vu KO, il n'y a rien à dire, pardon. Tu sais, moi, mon grand-père m'a dit que quand c'est-à-dire tu fais quelque chose avec quelqu'un, par exemple, tu discutes avec lui. Bon, c'est pas mon grand-père qui m'a dit ça, bon, bref. C'est-à-dire quand tu discutes avec quelqu'un comme cela, et puis la personne, c'est-à-dire vous finissez de discuter, et puis à chaque fois que tu veux parler, c'est lui qui parle, ou bien quelqu'un d'autre parle, il veut parler toujours. C'est qui n'a pas gagné. Toi, c'est ce que tu es en train de faire actuellement là. C'est-à-dire à chaque fois que même je donne la parole à quelqu'un d'autre, tu veux parler forcé. Donc, tu te reproches de quoi? Cheikh Ador, moi je veux que Jésus gagne, Cheikh Ador. Donc c'est Jésus qui a gagné, c'est le frère là qui a gagné. Sérieux? Et sûr, Cheikh Ador, quelqu'un qui dit que... 2 heures, quelqu'un, à chaque fois que quelqu'un d'autre veut parler, tu dois parler encore. C'est que tu n'as pas été convaincant. Non, c'est je suis là encore. Excellence. Laisse, il va massacrer Excellence. Okay, on écoute Excellence. Il faut assister. Le sang d'Excellence va verser sur vous ici. Donc, Yod, attaque. Oui. Pas attaquer Excellence. Bonsoir, monsieur Excellence. Là, j'ai taquine, les gars. Allons-y. Non, oui, on s'amuse. On échange juste. Moi, je savais pas. D'accord. Ok. Ah ouais. Désolé. Bonsoir, monsieur Excellence. Bonsoir. Oui. Bon, j'estime que tu étais en train d'écouter peut-être la conversation et tu as décidé de monter peut-être pour apporter un plus. Donc, non, tu peux me faire... J'avais décalé un peu. Pardon? J'ai dit, je peux avoir un bref résumé. J'avais bougé un peu, quoi. Bon, en fait, c'est toujours... On discutait par rapport à l'identité de Jésus-Christ. D'accord? Il y a beaucoup d'écritures dans la Bible et Jésus-Christ lui-même qui montre qu'il n'est pas le seul grand Dieu des cieux, mais qu'il est le Fils et que le Père est plus grand que lui. Que ce soit dans la dimension physique, que ce soit dans la dimension éternelle, il a toujours montré sa position de Fils en accord avec Hébreux 13, lorsqu'on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a toujours gardé sa position de Fils. Donc, depuis, je discutais avec... est-ce que je peux dire que ce sont mes frères, puisqu'ils parlent de guerre, donc avec ceux qui sont en haut, et ils étaient en train de défendre Mordicus, que Jésus-Christ était le seul grand Dieu des cieux, alors que Jésus-Christ a toujours montré qu'il est le Fils, et que le Père l'a envoyé, et que c'est du sein du Père qu'il est sorti pour accomplir sa mission, et rendre témoignage et glorifier le Père devant les hommes. Donc, une fois qu'il a terminé sa mission, il est remonté vers le Père. Donc, maintenant, eux, ils étaient en train de soutenir que Jésus-Christ est le Père créateur et il est en même temps encore à la fois le Fils. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans la même doctrine ou si vous suivez ce que disent les Écritures. Donc, expliquez, dites un peu... Si tu fais faux pas, tu descends. Dites un peu ce que vous
pensée de ce sujet. Merci. Il faut pas, il descend. Non, attends. Le gars, il a posé sa question. Il veut des réponses. Maintenant, quelle histoire de faut pas descendre? Il veut des réponses. On va lui donner, voilà, avec la petite connaissance qu'on a. D'abord, c'est pas une guerre. On est venu pour apprendre. On n'est pas venu pour faire c'est pas une guerre qui a perdu, qui a gagné. Vas-y, papa. En tout cas, tu commences Newgate a dit que c'est une guerre. Donc, je ne sais pas si tu rejoins la même idée que lui. J'aimerais savoir déjà au début. C'est la même chose. Moi, j'ai dit parce que c'est la vérité. Quand les gens parlent de Dieu, c'est la même chose. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, merci, on a compris. Voilà, merci, on a compris. Parce que moi, je pose la question, Excellence, s'il te plaît, Newgate, s'il te plaît. Merci, j'ai compris. J'ai compris. Si toi tu dis c'est la vérité, si toi tu es en train de dire la guerre là c'est la vérité, c'est que Excellence ment alors. Bon, ça dépend dans quel contexte il a dit ça. Mais c'est pas la guerre physique, hein, mais c'est la guerre, c'est vraiment ça. Pardon? On est dans le même contexte là. Allons-y, Excellence. En tout cas, moi je suis là pour échanger. Il n'y a pas de guerre, c'est pour échanger. Newgate va se muter, Allons-y vous deux, on vous écoute. Alors, Monsieur Excellent, je vous écoute sur le sujet. Moi, j'aborde toujours les textes sacrés, la question même de la divinité avec beaucoup d'humilité. Voilà, je ne mesure pas les savants et je ne viens pas dans l'optique de faire une guerre avec... Non, je viens échanger. Merci. Voilà, je viens échanger. Merci. Afin que le Saint-Esprit nous aide à mieux comprendre ce qui est caché. Voilà, je viens pas pour voir qui a gagné. Non, c'est pas mon but. Voilà, mon but c'est d'être et que le Saint-Esprit nous éclaire. Parce que je crois qu'il peut enlever sur des voiles. Voilà. Bon, concernant la question, bon, Dieu m'a fait la grâce de lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. On ne peut pas nier le fait que dans les Écritures, on trouve deux personnes, surtout dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament nous fait allusion au Père et aussi nous fait allusion au Fils. Ça, quand on lit les Écritures, c'est des choses qui sont évidentes. Donc, sur ce point-là, je suis parfaitement d'accord. Maintenant, merci. Dans tes allégations, où je ne suis pas d'accord. Oui. Quand tu dis que Jésus n'est pas le grand Dieu, que au-dessus de Jésus qu'il y a un grand Dieu, où moi je ne suis pas d'accord, c'est peut-être au niveau de la divinité. De la divinité. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Pour deux raisons. Premièrement, si tu penses que Jésus est un Dieu, déjà, et qu'il y a un autre Dieu au-dessus de Jésus, donc tu fais en quelque sorte de Jésus un petit Dieu. Et on rentre dans du polythéisme, on rentre dans l'adoration de plusieurs dieux. C'est pas la... Voilà. Donc, moi je dis, deuxièmement, au niveau de la nature, il n'y a pas un rapport d'infériorité. Au niveau de leur nature, il y a un rapport d'égalité. Mais quand on veut parler des personnes, c'est très clair. Quand on lit les Écritures, on voit que le Fils est inférieur au Père. Parce que c'est du Fils que c'est du Père que découle le Fils. Voilà ce que je veux dire. D'accord. J'ai entendu ce que tu as dit. Si déjà tu reconnais qu'il y a le Père et qu'il y a le Fils, et si pour toi tu estimes que ils sont égaux, alors j'aimerais qu'on lise 1 Corinthiens 11, le verset 3. Il est dit: je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Alors j'aimerais vous demander, lorsque l'Écriture le dit,
Dieu est le chef de Christ. Est-ce qu'ils sont égaux? D'accord. Ce verset-là, beaucoup le prennent, mais je pense que les gens ne comprennent pas bien. Quand tu lis les exégèses de ce verset, quand tu lis les Écritures concernant ce verset-là, on parle de Christ dans son humanité. Pourquoi? Je m'explique. Parce que Christ dans son humanité, il est inférieur au Père. Parce que le Père ne se dépouille pas en un tant soit peu de sa nature. C'est Christ qui n'a ni voulu de sacrifice, ni voulu d'offrande, tu m'as formé un corps. C'est Christ. Et quand dans le Jean 1.1, on dit, et le Verbe s'est fait chair. Et le Verbe, quand on parle du Verbe, on fait allusion au Fils. À aucun moment, le Père ne s'est fait chair. C'est le Fils qui s'est fait chair. Donc, en un temps soit peu, il est inférieur au Père, puisque, on peut le dire ainsi en griffe, hein, il n'a pas revêti la plénitude dans sa suprématie, puisqu'il épousait un corps humain. Et c'est inconcevable de... Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, c'est imaginable de voir Dieu descendre dans la création et d'épouser un corps humain. On a vu ça avec le Fils. Donc, cela le rend en un tant soit peu inférieur au Père. Quand on parle dans ce verset-là, on parle de Christ homme. Christ homme est inférieur au Père. Mais quand tu prends d'autres versets, on te montre l'égalité qu'il existe bien entre le Fils et le Père. Voilà. Par exemple, on peut prendre même le Jean 1.1. On peut prendre le Jean 1.1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Qu'on prend ce texte-là, moi-même je ne la lis pas dans la Lue seconde. Qu'on prend les versions originales, on parle du Logos. Le Logos, ça veut dire la raison de Dieu. Et la raison ne peut pas être détachée de l'être. Donc c'est pour montrer à quel point que Christ était au même pied d'égalité que le Père. Voilà, moi je pense juste que les gens ont une mauvaise compréhension de ce verset. On parle de Christ homme. Et Christ homme, il est inférieur au Père. Je te donne par exemple un exemple. Regarde la scène. Regarde la scène où il a dit, par exemple, aux disciples, s'agissant l'heure, où les disciples ont demandé l'heure, il dit, personne ne le sait, sauf le Père, même les anges, même le Fils, personne ne le sait, sauf le Père. Sauf le Père. Parce que à l'instant précis, en tant qu'homme et en tant que faiseur de la volonté du Père, il n'était pas utile qu'il le communique à ses disciples. Donc, ce que je suis en train de dire, en un temps soit peu, le Fils a été inférieur au Père, parce que le Père, quand on prend la Bible, l'Ancien Testament, on a un peu la révélation du Père. Dans le Nouveau Testament, on a la révélation du Fils. Et dans les Actes des Apôtres, on a la révélation de l'Esprit Saint. On a vu le Saint-Esprit qui est venu sous la forme, il s'est manifesté sous la forme de flammes de feu à la Pentecôte, ou bien sous la forme d'une colombe, quand Jésus se baptisait. Et on a vu le Fils épouser une condition humaine au travers de Jésus, au travers du Christ. Mais en aucun moment, on a vu le Père s'incarner dans un corps humain. Voilà, donc c'est ça, il faut comprendre un peu. Ok, merci. J'ai écouté ton allocution. Non, j'aimerais qu'on fasse un échange direct. Si tu peux te démuter, merci. Voilà. Lorsque j'ai lu 1 Corinthiens 11, verset 3, tu as dit que lorsqu'on dit que Dieu est le chef de Christ, c'était la condition humaine. C'est ça? Ouais. D'accord. Je vais lire 2 versets et ensuite je vais te poser une petite question pour que nous puissions continuer. Je vais prendre Jean 28 à partir du verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. À ce moment-là, Jésus-Christ était déjà ressuscité. On est d'accord? Oui. Maintenant, lorsqu'il a fini, après qu'il soit ressuscité, voilà ce qui est dit dans Apocalypse 1. Révélation de Jésus-Christ
que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alors, vous dites que Jésus-Christ est égal à Dieu. Voilà que là, dans le livre de l'Apocalypse, il est déjà dans la dimension éternelle ici. D'accord? Donc, il était déjà il était retourné dans le royaume. Il avait reçu tout pouvoir. Ici, maintenant, on montre qu'il n'a pas toute la connaissance, en accord avec Matthieu 24, ne connaissant ni le jour ni l'heure. La révélation de l'Apocalypse, c'est le Père qui lui a donné cela, et il a envoyé son ange à Jean pour que nous puissions aussi le savoir. Alors je vous demande, si Dieu est égal à Christ, comme vous voulez dire, comment se fait-il que Jésus-Christ, qui est censé tout savoir, reçoit la révélation du Père qu'il transmet à Jean à travers son ange? Parce que si Christ savait tout, il n'aurait pas besoin de recevoir la révélation venant du Père. Mais s'il reçoit une révélation de Dieu, donc ça veut dire qu'il n'a pas toute la connaissance et qu'il n'est pas l'égal de Dieu. Maintenant, si vous voulez montrer le contraire, je vous écoute, il n'y a pas de souci. Merci. D'accord. C'est que tu contredis déjà les Écritures. Pourquoi? Parce que les Écritures... Non, écoutez, attendez, j'aimerais dire quelque chose. Lorsque vous voulez répondre, lorsque vous voulez expliquer, ne me prêtez pas des mots. Parce que je n'ai fait que de la lecture ici. D'accord? Ne dites pas « je ne comprends pas », non. Nous sommes justement là pour chercher à comprendre. Donc, j'ai fait de la lecture, je vous ai posé une question. Ce sont des versets clairs. Je n'ai pas pris les versets pour dire voilà ce que ça veut dire. Non, voilà ce que dit l'Écriture. L'Écriture est claire. Vous dites que Dieu est égal à Jésus-Christ. Je vous montre 2 versets où il n'y a pas d'égalité. Je vous ai montré un tout premier verset, 1 Corinthiens 11, verset 3, où il est dit que Dieu est le chef de Christ. Vous avez dit que c'était la condition humaine. Maintenant, je montre dans la condition divine. Après qu'il soit ressuscité, on montre toujours qu'il y a ce différentiel. Donc, je veux que vous expliquiez comment il est égal à Dieu, toujours dans la dimension divine, du côté divin, comment il est égal à Dieu en recevant encore des choses, en recevant une révélation du Père. Vous avez compris ce que je demande? D'accord, on va prendre les Écritures. Voilà. Donc, merci. D'accord. Je vais te donner un premier verset. Parce que quand tu as fini de lire, je n'ai pas dit que ce que tu as lu c'est faux. Hein. Quand tu as fini de lire l'Apocalypse, tu as déduit que d'après l'Apocalypse 1, Jésus est quand même limité. Voilà, c'est cette déduction-là que je veux réfuter déjà. On va prendre le Jean 16, verset 30. Qu'est-ce que la Bible dit? Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. La Bible est en train de nous affirmer que le Christ d'abord sait toutes choses. Toutes choses, c'est toutes choses. Ils n'ont pas mis de restrictions. Mais moi, je ne veux pas aller... Je vais d'abord aller sur ce point-là et puis aller sur l'Apocalypse. L'Apocalypse même là, le premier verset, on va lire ensemble et vous allez comprendre.
Parce qu'il faut comprendre, l'Apocalypse, qu'est-ce que l'Apocalypse dit? Attends, je prends rapidement. Voilà. Apocalypse 1. Apocalypse 1. Et puis ça encore même, tu as lu la tradition de comment dirais-je, comment il s'appelle même, Louis II. Voilà, moi, en tout cas, quand je fais les débats, je n'utilise pas trop sa version, mais on va aller dans sa version. Apocalypse 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut dire? L'Apocalypse, il faut comprendre d'abord ce premier verset-là. La révélation de l'Apocalypse est portée d'abord sur la personne de Jésus-Christ. L'Apocalypse porte, le message de l'Apocalypse est sur la personne du Christ. Mais ce message-là, c'est pratiquement ce qu'on a connu dans les évangiles. Le Christ dit quoi? Je suis venu annoncer ce que j'ai entendu du Père. Et c'est un peu ça. C'est toujours le même message. C'est une révélation que le Père lui donne et qu'en retour, lui, il remet à ses serviteurs. C'est pas le... faut comprendre que entre le Père et le Fils, il y a un rapport de soumission. Et il y a un rapport d'obéissance du Fils. Le Père, écoute bien ce que je vais te dire. Le Père est dépendant du Fils au même titre que le Fils est dépendant du Père. Sans le Fils, le Père n'a pas la capacité d'être Père. Toi, aussi longtemps que tu n'as pas d'enfant physique ou spirituel, tu n'as pas le nom de Père. Donc, on t'appelle Père parce que tu as un enfant. Que ce soit un enfant spirituel ou un enfant biologique. Sinon, on ne peut pas t'attribuer le nom de Père. Et voilà en quoi est-ce que le Père est dépendant du Fils. Le Fils est dépendant du Père parce que c'est du Père qu'il sort. Sans le Père, le Fils n'existe pas. Et lui-même, il dit, je suis sorti du Père et je m'en vais au Père. Donc, il y a une dépendance de part et d'autre. Et il y a un rapport de soumission, d'obéissance que le Fils a à l'égard du Père. Ce que je dis, il faut bien comprendre. Donc, au niveau des personnes, il y a c'est comme, par exemple, toi et ton enfant. Au niveau des personnes, il y a un rapport d'obéissance que ton fils a envers toi. Parce que c'est de toi qu'ils sont. En tout cas, je parle d'un enfant respectueux. Voilà. Et toi, tu as ce nom de Père là, que parce que toi, tu as engendré. Sinon, si tu n'as pas engendré là, tu n'as pas ce nom de Père. Maintenant, au niveau de la nature, la distinction dont je suis en train de te faire là, c'est au niveau de la personne. Maintenant, au niveau de la nature, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Parce qu'ils ont en commun la même essence. Et l'Apocalypse qui est en train de... L'Apocalypse là, on voit le rapport de soumission. C'est une révélation que le Père a transmis au Fils pour donner à ses serviteurs. Comme même, il dit quoi? Même quand l'Hébreu disait, tu n'as ni voulu de sacrifice, ni voulu d'offrande, tu m'as formé un corps. Ce sont des choses qui sont passées dans l'éternité. C'est pas sur la terre que Jésus a dit ça. On voit toujours la soumission du Fils face au Père. On voit toujours l'obéissance. Et quand il est venu, il dit, personne ne prend ma vie, c'est moi-même qui la donne. Je viens faire la volonté du Père. Toujours ce rapport d'obéissance que le Fils a envers le Père. Mais cela ne veut pas dire... Parce que quand la Bible te dit que tout pouvoir a été donné, et le Christ le dit, de la même manière, le Père capable de ressusciter le mort, le Fils le fait pareillement. De la même manière, le Père capable de donner la vie, le Fils le fait pareillement. Et tout jugement a été remis au Fils. Il a les attributs dans la totalité que le Père a. Voilà pourquoi même dans Jean 1.1, au même pied d'égalité, selon la nature, au niveau du Père. Mais il y a un rapport d'obéissance que le Fils tient du Père. Mais
on ne doit pas oublier que le Père dépend du Fils, parce que c'est grâce au Fils qu'on l'appelle Père. Voilà, c'est ce que moi je peux te dire. D'accord. J'ai écouté votre allocution à nouveau et apparemment vous vous êtes contredit puisque vous dites que Christ et Dieu sont égaux, mais vous montrez encore que Christ est soumis à Dieu. Donc, si l'un est soumis à l'autre, on ne peut plus parler d'égalité. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que le Père ne dépend pas du Fils? Non, je vous ai posé une question. Vous avez dit tout à l'heure que les deux sont égaux. J'ai essayé de vous citer des Écritures. Vous avez dit que c'était parce que le Fils était en chair sur la terre. Maintenant, après tout ça, il est remonté. Après tout ça, il est remonté et on montre toujours, et selon vous-même vos allocutions, que le Christ est toujours soumis à Dieu. Alors, si le Christ est soumis à Dieu, le rapport d'égalité disparaît. Vous êtes d'accord avec ça? D'abord, je vais corriger un peu même la... Non, je vous ai posé, s'il vous plaît, je vous ai posé une question simple. Une question simple. C'est selon vos propres dires. Vous dites que l'un est soumis à l'autre. Est-ce qu'il y a encore rapport d'égalité? Oui ou non? C'est tout ce que je veux savoir. Et vous pouvez vous continuer, c'est tout. Répondez au moins avant de développer. Il y a un rapport d'égalité. Y a-t-il rapport d'égalité si l'un est soumis à l'autre? Il y a un rapport d'égalité. Vous avez dit tout à l'heure que Christ est égaux et que Christ est égal plutôt à Dieu. C'est ce que vous avez dit en introduction. Oui, maintenant, lorsque vous avez pris la parole à nouveau, vous êtes en train de démontrer que Christ est soumis à Dieu. Maintenant, si le Christ est soumis à Dieu, est-ce qu'il y a encore un rapport d'égalité? Oui ou non? Je t'ai répondu. Il faut qu'on se comprenne d'abord. D'abord, il faut barrer le nom de Dieu là, parce que... Non, vous n'avez pas... Répondez d'abord. Oui ou non, et vous expliquez ensuite. C'est tout, c'est la logique. S'il vous plaît, répondez tout simplement et développez ensuite. Est-ce qu'il y a encore rapport d'égalité après la soumission? Il y a un rapport d'égalité parce qu'il faut faire la différence entre la nature et la personne. C'est ce que tu n'arrives pas à faire. Toi et ton fils là, vous êtes égaux de la nature. Bon, maintenant, attendez. Vous n'êtes pas égaux. Vous êtes égaux. Je vais prendre un exemple. Vous avez un fils. D'accord? Vous avez un fils. Vous êtes son père. C'est tout naturel. Vous êtes de la même nature. Vous êtes tous deux des hommes. Votre fils vous est soumis. Est-ce que votre fils est égal à vous? Mon fils est égal à moi au niveau de la nature. Mais au niveau de la personne... Nous ne parlons pas de la nature. C'est ça justement. Nous ne parlons pas de la nature. Non, attends, on n'a qu'à s'écouter. La nature, je sais que Christ est divin, je le sais. Non, il a la même nature que le Père. Mais est-ce qu'il est égal au Père ou le Père est plus grand que lui? Non, mais vous voyez ce qu'il a dit. Il dit que Christ est divin, il a la même nature que le Père. Ce débat est fini. Pourquoi on débat alors? Mais non, toi et moi, nous avons la même nature. Nous sommes des hommes. Mais tu dis que Christ est divin. Mais nous ne sommes pas tous égaux sur la terre. On n'est pas tous égaux, mais on partage... Nous ne sommes pas tous égaux sur la terre. Nous deux, on partage quoi en commun? Ce n'est pas parce qu'on partage quelque chose, on partage l'humanité. Alors? C'est sur toute la terre, ça. On partage l'humanité. Mais nous ne sommes pas égaux. Tu as déjà répondu à ta question. Dans les attributs, nous ne sommes pas égaux. La belle preuve. Je vais vous montrer un verset, un instant. Je vais vous montrer un verset. Je vais vous lire un verset. Tu as posé ta question. Tu n'as même pas encore répondu. Mais tu n'arrives pas à répondre. Donc, je vais te lire un verset pour te montrer ce que je dis. Attends, tu vas lire ton verset. Toi-même là, tu as déjà répondu même à ta question. Tu as dit non, je n'ai pas encore répondu. Non, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. Les gens sont là, on est combien? 548. Tu dis Christ est divin, il est de même nature que le Père. On fait quoi quel débat encore? C'est ce que moi j'ai dit.
C'est ce que moi je dis, on fait un débat. Et dans la nature. Là, donc tu n'as pas compris le thème alors sur lequel nous discutons. Tu n'as pas compris. Écoute, nous ne sommes pas en train de discuter sur la nature divine de Christ. C'est pas de ça la question. Est-ce que Christ est le seul Dieu de la terre où il a un père? C'est ça le sujet en fait. Donc si déjà d'entrée, avec votre introduction, vous avez reconnu qu'il y a un père et qu'il y a un fils, donc en fait, il n'y a pas de débat. En fait. Vous comprenez, non? Ce n'est pas que nous sommes en train de remettre en cause la divinité, non. D'accord? C'est pas de ça, moi. C'est pas de ça il est question. Attends, on n'a qu'à se comprendre. Moi, je reconnais la divinité de Jésus-Christ. La divinité, là. Je reconnais la divinité de Jésus-Christ, mais ça ne fait pas de lui l'égal au Père, puisque c'est le Père qui lui donne tout pouvoir. Ok, attends. Regarde ce que toi-même tu dis. Tu reconnais la divinité de Jésus-Christ. Ça, c'est déjà un point que tu as dit. Maintenant, cette divinité de Jésus-Christ, tu la reconnais pour la placer au même titre que le Père ou pas? Cette divinité de Jésus-Christ que tu reconnais là, est-ce qu'elle est au même titre que la divinité du Père ou pas? Réponds-moi. Ça veut dire quoi le même titre de divinité? La divinité, c'est la divinité, c'est la nature. Et il y a plusieurs dieux. Attends. Il y a plusieurs dieux, mais ils ne sont pas tous égaux. Je vais te lire, je vais prendre un exemple terre à terre. Attends, je vais prendre un exemple terre à terre. D'accord? Nous sommes tous deux chrétiens. D'accord? C'est un exemple. Hein? Nous sommes chrétiens, nous deux. Mais nous n'avons pas reçu les mêmes dons spirituels. Voilà ce que dit 1 Corinthiens 12. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, nous n'avons pas les mêmes attributs de l'esprit. C'est pour ça, dans le livre de Romains, non, ça a y voir. Ça a y voir. Ça a y voir. Parce que nous sommes tous deux des hommes. Nous sommes tous deux chrétiens. Mais nous n'avons pas les mêmes dons spirituels. Sinon, tout le monde, il n'y aurait pas de fidèles, il n'y aurait pas le ministère de la parole. Il n'y aurait pas apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. On ne peut pas prendre un chrétien lambda et le comparer à un serviteur de Dieu. Ils sont tous deux chrétiens, mais l'autorité montre une différence. Il y a une démarcation. C'est la même chose avec le Père et le Fils, Jésus-Christ. C'est pas la même chose. C'est pas pourquoi c'est pas la même chose. C'est ce que vous voulez comprendre. Sinon, Jésus-Christ a toujours montré que le Père est plus grand que lui. Jean 20, 17. Le Père est plus grand que lui dans quel sens? Il faut te poser la question aussi. Toi-même, tu t'es contredit. Non, ne me dites pas ça. Je vais vous montrer pourquoi le Père est plus grand que lui. Attendez, je vais vous lire un verset. Mais je ne peux pas aligner. Bon, pendant que tu cherches ton verset, laisse-moi aligner deux mots. Toi-même sur ce panel, tu dis le Fils, il est de... Jean 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est le Père qui lui a donné tout pouvoir. Dans 1 Corinthiens 15, on dit qu'il est évident que Dieu a soumis toutes choses au Christ, mais il est évident aussi que lorsqu'on dit que tout a été soumis à Christ, Dieu est accepté. Donc, il ne peut pas avoir un rapport d'égalité, alors que Christ lui-même, il reconnaît l'autorité de son Père. Ok, je te repose encore une question. Il faut bien réfléchir à ce que tu dis là. Est-ce que le Christ est divin au même titre que son Père? Vous êtes en train de tourner en rond. Il n'est pas question de la nature divine. Je vous répète encore une dernière fois. Il n'est pas question de la nature divine. Il est question de reconnaître qu'il y a le Père qui est là et qu'il y a le Fils aussi. Et le Fils est inférieur au Père. Le Père est plus grand que lui parce que c'est le Père qui a donné tout pouvoir au Fils. Okay. C'est de ça il est question. Ne réponds pas à ma question. Non, mais c'est parce que ta question ne cadre pas avec le thème. C'est pas parce que je suis divin et que le Père aussi est divin que je suis égal à lui. Non, réponds à ma question. C'est pas parce que nous avons... Non, mais tu es chrétien, je suis chrétien. Nous sommes égaux. Adam, je vois qu'il ne veut pas répondre à ma question. Moi, il m'a posé des questions. Repose ta question. Je t'écoute. Pourtant, quand on parle de la nature du Père, la nature du Père comporte tous les attributs de la divinité. La nature du Père contient tous les attributs, l'attribut de la création, l'attribut tout, je dis bien toutes les attributs de la divinité.
Et c'est cette même nature-là qui est présente dans le Fils. On est en face d'un seul Dieu, mais on est en face de deux personnes. Il y a un rapport d'égalité entre le Père et le Fils au niveau de la nature. Mais il y a un rapport d'infériorité entre le Père et le Fils au niveau des personnes. C'est très simple, mais c'est fini. C'est ce qu'on essaie de lui expliquer, mais il dit non, il va si. C'est ça. C'est compliqué là encore. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit tout de suite. Attendez. Merci Seigneur. Non, vous avez dit, attendez, s'il vous plaît. Vous avez dit qu'ils sont égaux, c'est au niveau de la divinité. Mais s'il vous plaît, répétez votre dernière phrase. Mais ils ne sont pas égaux, c'est par rapport à quoi? Monsieur Excellence, démutez-vous s'il vous plaît. Ils ne sont pas égaux par rapport à quoi? J'ai dit, toi-même tu as reconnu aussi que le Fils... Non. Répétez votre réponse, c'est tout ce que je vous demande. Voilà. Je vais rebondir, merci. J'ai dit, il y a un rapport d'égalité au niveau de la nature, mais il y a un rapport d'infériorité au niveau des personnes. Le Fils est inférieur au Père, mais concernant la nature, ils sont égaux. C'est ce que j'ai bien dit. Bon. Je vais aller dans Ésaïe 11. Il est dit, Ésaïe 11, au verset 2, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. » Il est dit au verset 3, « Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point un oui-dire. » Je reviens au verset 2. On dit, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Je vous pose une question. Vous dites que Jésus-Christ et Dieu sont égaux sous le rapport de la divinité. Qui a permis à Christ d'avoir la plénitude de la divinité? Qui a permis ça? Monsieur Excellence. Monsieur Excellence. Monsieur Yod, est-ce que vous me permettez d'intervenir? Oui, je vous écoute. Vous n'êtes pas d'accord par rapport à ce qu'il a dit concernant la première partie? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que Jésus et le Père soient égaux par rapport à la divinité? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Jésus et le Père ne peuvent pas être égaux par rapport à la divinité parce qu'il y a un verset clair qui le soutient. Je vais vous le lire. Oui, je vais vous le lire. 1 Corinthiens 11, le verset 3. Voilà ce qui est dit. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Dieu est le chef de Christ. C'est toujours par rapport à la divinité, par rapport à tout. Donc, Dieu est le chef de Christ. Oui. Monsieur Yod, oui. Cette phrase-là, ils ne sont pas égaux par rapport à la divinité. Est-ce que ça voudrait dire que Christ n'est pas Dieu au même titre que le Père? C'est ce que ça veut dire. Si je veux décortiquer sa phrase, non, attendez, c'est pour ça que je rappelle toujours le sujet du jour. Je ne suis pas en train de remettre en cause la divinité de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça le problème. Est-ce que Jésus-Christ a un Dieu qui est au-dessus de lui, qui est plus puissant que lui? Est-ce que Jésus-Christ a un Père, comme il le dit dans Jean 20, 17? Est-ce que Jésus-Christ a un Père? Oui ou non? C'est de ça il est question en fait. C'est ça le sujet. Je ne suis pas en train de remettre en question le côté divin de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça le problème. Voilà, Jésus-Christ est sorti. Voilà, je vais expliquer. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le Père est Dieu. Jésus est Dieu. C'est ça? Oui, oui.
Ok. Mais ce n'est pas la même personne. Mais c'est pas la même divinité. C'est pas la même divinité ou bien c'est pas la même personne? Ce n'est pas la même personne. C'est deux entités différentes. Donc, c'est la même divinité. Il y a une entité supérieure qui a donné ses attributs à une autre entité. Et il a fait de cette entité-là un médiateur entre lui et toute la création. Donc, il est évident que mais c'est la même nature divine. Oui, ils ont la même nature. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple tout à l'heure en lui disant, nous sommes tous des humains. Lui et moi, nous sommes des hommes. Mais ça ne veut pas dire que potentiellement nous sommes égaux. Non. C'est ce que je veux faire comprendre. Moi, je me rends compte que vous dites la même chose. Hein. Mais c'est pour ça que je dis, en fait, voilà, c'est pour ça que je dis, si c'est lui, ce qu'il expose, donc ça n'a pas lieu d'être. S'il reconnaît déjà qu'il y a le Père qui est là, qui est le Dieu Tout-Puissant, et qu'il a son Fils à côté à qui il a donné tout pouvoir, ça suffit déjà. Ceux qui sont en haut ne reconnaissent pas ça ainsi. Non. Monsieur Excellence, excusez-moi, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a le Père d'une part et le Fils d'autre part? Emmanuela, c'est subtil. Ce qu'il dit là, c'est subtil. Qu'il affiche clairement ses intentions. Pourquoi je le dis? Je reconnais qu'il y a le Fils. Même quand il prend l'exemple sur les hommes là, nous deux, nous sommes égaux. Oui, on est égaux en humanité. On partage la même nature. C'est ce qui nous différencie des animaux. Tu es un homme, je suis un homme. Et c'est ce qui nous différencie des femmes. Voilà. Donc, on a quelque chose. Mais vous êtes différents en personne. Voilà, on est différents en personne. Mais on a la même donc vous que reconnaissez que le Père est différent du Fils. Le Père est différent. Oui, et le Christ le dit. Pourquoi? Parce que donc il n'y a plus de discussion. Voilà, c'est ça que je dis depuis là. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple. Voilà. Voilà. C'est ce que je m'évertue à lui faire comprendre, mais il veut pas. Voilà, il veut pas. C'est tout. Ce sont les termes qui changent. Sinon, vous dites la même chose. Attends, Emmanuela. Oh, merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Pourquoi je dis à la suite? Parce que dans son explication là, il fait de Jésus un petit Dieu avec une nature inférieure au Père. Quand on est dans ce cas de figure-là, on est dans le polythéisme. Non, mais c'est pourquoi il vous donne l'exemple. Il prend l'exemple sur l'homme. Il dit, vous, Monsieur Excellence, vous avez la même nature que votre Père. Votre Père en humanité. Votre Père biologique. Mais vous êtes inférieur à votre Père. Il n'y a pas de souci. Vous voyez. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Lui, voilà, il est d'accord. Oui. Voilà. Il est d'accord que vous avez la même humanité. Ça, il est d'accord. Jésus a la même humanité que son Père. On ne parle pas d'humanité. Mais, et pas la même divinité que son Père, excusez-moi. Mais le Père est au-dessus de Jésus, du Fils. Voilà. Au niveau des personnes, parce que voilà, au niveau des personnes, donc vous dites la même chose. Maintenant, je vais un peu appuyer ça. Pourquoi? Parce que le Père a engendré le Fils. Le Père a... Oui, quoi de plus normal? On peut pas... Oui, je suis d'accord avec ça aussi. Monsieur je suis d'accord. Attendez, je vais vous dire, en fait, c'est normal parce que sinon on n'aurait pas employé les termes Père et Fils s'il n'y avait pas de différence. Moi, je le dis toujours. On ne peut pas dire que le Père est égal au Fils et puis employer le terme Père et Fils. Dans l'emploi des expressions Père et Fils, on voit déjà qu'il y a une différence de grandeur. Donc, ça ne peut pas être pareil. Il ne peut pas avoir égalité entre Père et Fils au niveau des personnes. Voilà. Donc, moi, je rejoins vous deux. C'est tout ce que je voulais. La même chose. Merci, merci. En termes de divinité, d'égalité, tel que si on fait le parallélisme avec l'humanité de nous autres, en termes d'humanité, nous sommes égaux.
mais il y a une différence en termes de personnes, comme vous le dites. Mais j'aimerais poser une question, pour dire que vous dites les mêmes choses. Hein. Maintenant, j'aimerais poser une question. Mais il faut qu'on répète que les deux font une personne, hein, c'est ça, non? Les deux font un, sinon on serait des polythéistes. Hein. On n'a pas deux dieux, on a un seul Dieu. Comme je vous ai pris en cours là, donc je ne sais pas si... Voilà, s'il vous plaît, voilà justement, s'il vous plaît, voilà justement là où je voudrais qu'on en vienne au fait. Parce que nous ne pouvons pas rester sur ce point-là jusqu'à terminer, pensant que ben voilà, il y a le Père à part et le Fils à part qui ont la même divinité. Et parce que il y a une histoire de supériorité en ce qui concerne la position des deux, et nous allons laisser cette histoire du Père à la même divinité que le Fils et laisser ça comme ça. Sinon, nous serions des mécréants. Il faudrait qu'on soit clair. Parce qu'on ne peut pas dire que le Père a la même divinité que le Fils et laisser ça comme ça, comme si les deux sont divins, alors là, qui est le véritable divin que nous devons suivre alors? Il faudrait quand même que nous arrivions à tirer cette conclusion-là entre nous chrétiens avant de quitter sur le live. Sinon, nous serions, comme je l'ai dit, des mécréants. Voilà, des polythéistes. Voilà. C'est là que... Emmanuela. Excusez-moi. Je me mute. Non, alors je vais lire un verset. Yo, tu vas lire ton verset. Laisse-moi 2 minutes. Le véritable Dieu. Et quand on parle de Dieu, c'est ce que je disais. Quand on parle de Dieu, je vous donne en même temps pour les chrétiens. Toutes les fois, les Juifs, les Hébreux, ils avaient cette ordonnance reçue de Dieu de ne pas écrire son nom en vain. Sinon, le nom du Père est connu dans l'Ancien Testament. Le nom du Père est connu dans l'Ancien Testament. Il a donné le tétragramme. Le tétragramme. C'est pas un nom qui est étranger. Mais il ne devait pas le prononcer en vain et il ne devait pas l'écrire en vain. Et cette coutume-là même est restée dans la rédaction même du Nouveau Testament. Voilà où, par exemple, l'Apocalypse 1:1, révélation que le Père a donnée au Fils. C'est le nom du Père qui devait être là. Mais ils avaient déjà cette coutume. C'est pour cela, dans le Nouveau Testament, on va voir ce nom remplacé souvent par Père, par Dieu. En fait, ce n'est pas quelque chose d'étranger. Ce nom est déjà connu. Mais Dieu, là, Dieu, c'est le sujet d'adoration. Voilà. Maintenant, le sujet d'adoration, il faut pouvoir l'identifier. Donc, c'est la nature. Quand on parle de Dieu, on ne parle pas d'une personne. On parle de la nature. On parle d'une essence. Voilà. Donc, le véritable Dieu, mais c'est l'essence qu'il y a dans le Père et le Fils. On n'a qu'une seule essence. Sinon, le nom du Père est connu. Le nom du Fils est connu. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse. Donc, même si dans l'Ancien Testament, on adorait Yahvé, maintenant, Jésus-Christ, c'est par ce nom-là qu'on est exaucé. En d'autres termes, si tu veux avoir ton exaucement, c'est un Jésus-Christ. Parce que ce nom-là est au-dessus de tout nom. Du coup, Yahvé devient inférieur. Du coup, que ce soit Allah, tout ça, ça devient inférieur. Merci. Voilà. Donc, par conséquent, quand on parle des deux divinités, la divinité absolue même, c'est en Jésus-Christ que nous l'avons. Je ne suis pas tellement d'accord. Hein. Je suis un peu d'accord, mais pas tellement. Quand vous dites que Yahvé disparaît, et quand vous donnez le verset qui dit que c'est le nom de Jésus qui nous a été donné, je suis d'accord que ce soit le nom de Jésus qui nous a été donné. Mais c'est Dieu qui nous donne le nom de Jésus, nous, ses enfants sur la terre, pour nous défendre. On dit au nom de Jésus, c'est-à-dire que le nom de Jésus devient un instrument pour nous. Ça devient l'instrument par lequel nous pouvons nous présenter et devant Dieu, et devant le monde, et devant le diable. C'est ce nom-là que Dieu nous donne. Oui, ce nom ne vient pas, non, ce nom ne vient pas remplacer le nom de Yahvé. Comme pour dire que
Jésus vient remplacer Dieu. Pour moi, les deux sont toujours là. Pourquoi je le dis? Souvent là, nous-mêmes les chrétiens, on fait abus de langage. Maintenant, tu vas dire, il y avait Dieu, le Christ va cesser, va te répondre. Sinon, toi, normalement là, tu invoques Yahvé là, tu ne peux pas avoir les ossements. Parce que Dieu dit, c'est en ce nom-là que nous pouvons être exaucés. En d'autres termes, si tu pries, tu veux être exaucé, c'est au nom de Jésus-Christ. Donc si... Oui, mais c'est Yahvé que tu pries au nom de Jésus. C'est Yahvé que tu pries au nom de Jésus. Merci. Donc, au nom de Jésus, c'est... En fait, je ne sais pas comment je vais expliquer, mais c'est... Non, c'est déjà explicite ce que tu as dit. C'est déjà très explicite. Puisque c'est ce que le Seigneur a dit. Tout ce que vous demanderez en mon nom, nous demandons au Père au nom de Jésus-Christ. C'est ça en fait. Maintenant, il y a un élément que j'aimerais souligner, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on ait... nous les chrétiens, on a l'impression que l'Ancien Testament, c'était Yahvé, le Nouveau Testament, c'est Jésus. Mais il faut qu'on se rappelle que quand Jésus même était sur terre, il faisait référence constamment à son Père, à son Père qui est le nôtre par son sacrifice. Il faisait constamment référence à son Père. Alors qu'il y a des chrétiens que j'entends dire souvent que Jésus est le Père. Ça, j'ai du mal à comprendre. Non, ceux-là, ils sont à gauche. Ceux-là, ils sont à gauche. Donc, bon, ce sont ceux-là qui sont en haut qui soutiennent cette doctrine-là. Le fort Christ et le New Gate. Ce sont eux qui soutiennent cette doctrine-là. Et le troisième aussi qui est à côté. C'est de ça j'étais en train de discuter avec eux depuis. Mais malgré les écritures qui sont citées, ils ne veulent pas reconnaître ça. Okay. C'est ça en fait. C'est pour ça, Monsieur Excellence, moi j'ai compris ce que tu as dit. Peut-être dans nos échanges, les mots utilisés n'étaient peut-être pas tout là, mais Dieu faisant, la sœur Emmanuelle est venue et elle a tamisé et on a compris, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui sont en haut ne soutiennent pas la connaissance du Christ et de Dieu que tu as, Monsieur Excellence. C'est pour te faire savoir. Ok. Alors, on voit dans la Bible, on voit le Fils qui a été engendré. Le Fils a été engendré par le Père. Merci. On parle de l'engendrement. Et qui parle de l'engendrement, il y a un engendré et il y a un engendreur. Ce n'est pas le Christ qui s'est engendré lui-même. Ah, ok. Ok, les frères. Voilà. Eux, ils disent le contraire. D'où les termes Père et Fils. Oui, alors, ma sœur Emmanuela, déjà bonsoir à toi. Alors, du coup, pour Jésus et le Père, là, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Parce que c'est vrai que vous avez parlé de beaucoup de choses, mais il faut savoir aussi aller en profondeur. C'est-à-dire que quand on vient lire la Bible, quand on apprend à connaître Dieu, on connaît Jésus-Christ premièrement comme étant le Fils de Dieu. Et c'est à force de lecture, c'est à force de profondeur avec le Seigneur que nous arrivons à connaître finalement qui est véritablement ce Jésus-là. Hein? Donc c'est pas par hasard que Jésus, par exemple, je ne sais pas si vous le savez vous, est-ce que vous savez que Jésus a dit il est le maître même du sabbat? Ma sœur Emmanuela, par exemple, tu le sais? Désolé, je te tutoie. Oui. Non, il n'y a pas de problème, on est frères et sœurs, il n'y a pas de problème. Ok. Tu sais que Jésus a dit il est le maître du sabbat? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu... regarde, quelqu'un qui dit il est le maître du sabbat, toi, avec la façon que Dieu t'a créé là, c'est qui le maître du sabbat pour toi? Bon, dans l'Ancien Testament, c'était Yahvé. Dieu, dit c'était Dieu. C'était Dieu. Voilà. C'est Dieu. Bon, moi, non, je préfère dire c'était le Père. Non, c'était Dieu. Parce que, non, je dis ça pour ne pas qu'il y ait de confusion, puisque Jésus est Dieu pour nous. Attends, ma sœur, regardez ce que vous dites. Bon, moi, je sais pas. Quand je dis je sais pas là, c'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre les gens qui disent quelque chose et puis c'est comme si je vois qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent.
Tout à l'heure, vous aviez du mal. 3 secondes. La sœur dit que pour vous, Jésus est Dieu. C'est ça, hein? C'est ça. Mais c'est fini. Donc, nous sommes là avec la sœur. Maintenant, je ne sais pas, Newgate, la sœur, elle est avec nous. Jésus est Dieu. C'est ce que nous prenons toujours. Jésus-Christ, il est Dieu. En fait, il y a quelque chose. Comme le Saint-Esprit est Dieu aussi, comme le Père est Dieu. Voilà, il y a quelque chose que la sœur a dit tout à l'heure, parce que je vous assure, moi, quand je viens dans les panels là, j'écoute les gens, mais je l'écoute au maximum, afin de pouvoir les répondre. Donc, si je rate quelque chose, c'est que je me suis déconcentré. J'ai bien entendu la sœur parler. Et tout à l'heure, elle était en train de... Même j'ai entendu Excellence parler. Au début, il disait que Jésus, c'est le Père, c'est le Fils et le Saint-Esprit. Mais maintenant, je l'entends dire que non. Finalement, ceux qui disent que Jésus, c'est le Père, ils sont à gauche. Moi, je n'ai pas dit ça. Il faut écouter ce que Yod est là, Emmanuela est là. Voilà. C'est la même chose qu'il me faisait depuis. Ce que je ne dis pas, il dit que j'ai dit. Et ça a été ce truc-là jusqu'à... C'est toujours comme ça. Ok, très bien. Newgate, écoute correctement ce qu'on dit, s'il te plaît. Faut pas nous prêter des mots qu'on ne dit pas. D'accord. Tu as fait ça avec moi depuis... Écoute un peu. Bon, si le frère n'avait pas dit quelque chose qui allait dans ce sens-là, comment ça se fait que toi, tu t'es mis en débat avec lui pendant, je sais pas, 1 heure là, ici, là? Non, c'était à cause de la nature. Il disait, sous le rapport de la nature, il y a égalité. Mais sous le rapport de la personne, il n'y a pas égalité. Ils sont différents parce que le Père est plus grand. Okay. Donc, si déjà le Père est plus grand, il y a forcément 2 entités qui sont là. Ok. Mais il y a quelque chose... C'est ça. Ok. Pour toi, c'est bon. Newgate. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que pour vous, le Père, c'est le Fils? Pour vous? C'est ça, ils soutiennent. En fait, regardez, tu ne vas pas dire que le Père, c'est le Fils. Mais par contre, tu vas dire le Père, c'est Jésus-Christ. C'est ça que tu vas dire. Pour quelle raison tu ne vas pas dire le Père, c'est le Fils? C'est le Fils. Oui, en fait, regardez, c'est simple. C'est la Bible ici. Regardez. On va prendre les Écritures, on va les lire ici. Déjà, il faut savoir une chose, ma sœur Emmanuela, parce que, bon, pour eux, ils ont réfuté, mais pour vous, vous ne croyez pas que Jésus, c'est le Père, n'est-ce pas? Si, je crois que... Non, je ne crois pas que Jésus soit le Père. Exactement. Donc, j'ai bien compris pour vous, au moins. Alors, c'est pour ça qu'on va aller dans les Écritures. Regardez. On commence. Je vais dans Ésaïe. Pardon, on va aller dans Ésaïe. On va dans Éphésiens. Éphésiens, ma sœur Emmanuela. Vous savez qui c'est qui a écrit Éphésiens? Non, monsieur. Non, mon frère Newgate. Je sais comment vous allez procéder parce que je suis tellement les débats musulmans chrétiens et maintenant récemment les débats entre nous, frères et Christ, frères et sœurs, que je sais que vous allez tirer des versets par-ci, par-là pour montrer que Jésus est le Père. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est dans les évangiles. Quand Jésus était sur terre, ses échanges avec le Père, ses rapports avec le Père, comment vous expliquez ça? Laisse-moi lui répondre. Laisse-moi lui répondre. Quand Jésus dit, par exemple, je remets mon esprit en tes mains, quand je ne fais pas ma volonté, je fais la volonté de mon Père. Oui. D'accord, madame. Même que Jésus appelle le Père son Père. Oui. C'est un dédoublement, vous ne comprenez la mémoire ou bien... Voilà. C'est ce que Merci beaucoup, Madame Emmanuela. Je vais juste prendre 1 minute pour répondre à ça. Au fait, d'après la conclusion, d'après ce que j'ai compris entre les frères, c'est-à-dire Jésus-Christ, il a la même divinité que le Père. Donc, mais ils ne sont pas égaux, n'est-ce pas? Ils sont égaux en nature, mais voilà, il y a une opposition, je ne sais pas quoi, quelqu'un est supérieur à quelqu'un par rapport à une entité donnée. Moi, ce que je veux dire, est-ce que ça veut dire qu'il y a Jésus, il y a Dieu le Père et il y a Dieu le Fils? Je ne veux pas aller d'abord à l'Esprit Saint. Donc, ça veut dire, d'après ce qu'ils ont dit là, ça voudra dire qu'il y a Dieu le Père et Dieu le Fils. On est d'accord?
Parce que je veux d'abord savoir ça là, avant de bondir sur ce que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Merci. Donc, si il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, bon, si on peut ajouter Dieu l'Esprit Saint, est-ce à dire ils sont en train de soutenir la Trinité? Est-ce à dire ça? Bon, comme c'est les deux. Moi, comme il y a des contestataires du mot Trinité, des gens qui viennent intervenir pour dire que la Trinité, c'est pas un mot qui vient de la Bible. Non, attendez. J'utilise ça rarement maintenant. Mais il faut bien un mot pour désigner ce que vous venez de dire là. Très bien.